À Reims, voilà un projet qui suscite de vives inquiétudes. D'ici 2028, un centre d'accueil et de soins pour personnes toxicomanes doit s'installer sur l'ancienne friche d'Electrolux. Une initiative contestée par des parents d'élèves de l'école Dauphino, située à proximité, qui ont lancé une pétition. Ils redoutent les conséquences de cette implantation. Les détails avec Sophie Dumais et Lucie Philippot. La pétition mise en ligne enregistre déjà plus de 200 signatures en moins de 24 heures. Les parents d'élèves sont en colère et très inquiets quant au projet d'installation d'un centre thérapeutique résidentiel pour toxicomanes, juste en face de l'école maternelle. On n'est pas contre l'ouverture d'un tel établissement. Nous savons que les gens en ont besoin. Nous sommes dans l'incompréhension du choix du lieu. Nous pensons qu'il y a d'autres lieux à Reims qui seraient plus adaptés que devant une école. La friche de l'usine Electrolux est immense. Il y a aussi d'autres endroits de cette friche que devant l'école et dans une impasse pour ouvrir cet établissement, tout simplement. C'est l'absence d'informations sur le projet qui met le feu aux poudres. Les parents d'élèves sont dans l'incompréhension et imaginent le pire. Qu'en sera-t-il si, par exemple, un enfant se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, face à une personne qui peut-être sera incontrôlable ou... Installé depuis plus de 40 ans dans l'hypercentre de Reims, c'est donc ce centre d'accueil et de soins pour toxicomanes qui va déménager. Le président se veut rassurant. Ça fonctionne comme un internat, c'est un centre médico-social en termes administratifs, un lieu de vie, un lieu de thérapie, et ils sont très très encadrés, ils ne sortent pas tout seuls. Quand il y a des sorties en ville, ils sont encadrés par les soignants, et donc il n'y a aucun risque de trafic. La mairie, qui soutient financièrement l'association, convient d'un défaut d'information. Le centre devrait entrer en fonction vers juillet 2028. On est là pour expliquer, donc c'est pour ça qu'on va proposer une première réunion, je dirais, avec l'école, qui est les deux écoles, les deux directrices, l'éducation nationale avec nous, et puis les délégués de parents d'élèves. Ce projet agréé par l'Agence régionale de santé et financé en partie par le CAST doit permettre de construire 12 chambres au premier étage de ce bâtiment. Le rez-de-chaussée sera dédié aux espaces communs et de soins.